Donc, deuxième partie. Euh, on va s'attaquer vraiment à la partie PHP de l'API. On a déjà créé notre base de données et on l'a alimenté. La structure, ça va être votre dossier API. Alors moi je vais lui donner un autre nom, mais c'est pareil. Euh, un dossier config avec les données de notre base de données et ce qu'il faut pour la connexion. Un dossier objet pour nos objets, notre classe d'objets produits, et un dossier product où on aura notre premier fichier de lecture. On va lire d'abord la liste des produits. Ok, donc c'est parti. Donc dans NetBeans, moi j'ai choisi NetBeans. Vous pouvez prendre IntelliJ, Eclipse, peu importe. Un IDE qui prend en charge le PHP. On crée un nouveau projet, un projet PHP, PHP application. Moi je vais appeler, donc déjà je vais dans le dossier. Donc moi il s'appelle site sur mon ordi, vous ça s'appellera 3W ou autre chose, c'est le dossier qui va fonctionner avec votre serveur virtuel. Donc c'est ici, j'ajoute un dossier, moi je vais l'appeler API2 et j'ouvre. Ok, donc ici je l'appelle, ah tiens il n'a pas pris en compte, API2, je me mets pas là, je me mets donc dans le dossier que j'ai créé qui s'appelle API2 ici. Voilà. Donc on est bien au bon endroit. Version du PHP, prenez quelque chose de récent, un PHP 7.2.3.4. Enfin, en tout cas, pas du 5. Et on termine. Ok. Alors, on peut déjà construire l'arborescence. Donc on a dit dossier config, dossier objet, dossier produit. Donc dans source, nouveau, donc config. Ensuite, un dossier product et un dossier, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit objects. Objects. Voilà. Donc mes trois dossiers. Commençons donc par la configuration. On va se créer une nouvelle classe. Ce sera notre objet de connexion qu'on appelle database. Voilà. Ça y est, je l'ai ici. Alors je vais faire beaucoup de copier-coller pour que la vidéo soit moins longue, parce qu'à taper c'est un peu plus long. Faut juste que vous ayez compris. Alors je prends tout ça, je vais vous expliquer le code en allant. Hop, je prends ça, je le colle ici à la place de ça, avec une majuscule pour un objet c'est mieux. Les données membres. Donc l'hôte, ici c'est localhost. Le nom de la base, on l'a créé, on l'a appelé APIDB. Ça, je vais l'utiliser pour concaténer les informations nécessaires à la connexion. L'username, on va se connecter en route. Votre mot de passe, moi je vais mettre le mien, qui vous servira pas à grand chose. Et un objet de connexion, comment dire, une connexion. On a la méthode de connexion, comme ça j'aurai juste à l'appeler avec un get connection. Donc, j'initialise ma connexion à nul. Je crée ma ligne, alors MySQL .host égale le nom de l'host, dbm le nom de la base, et dans un try catch, parce que c'est pas sûr que ça réussisse, on instancie un PDO avec la ligne de connexion, le username, le password, et on fait ça en UTF-8. Et si ça ne marche pas, on renvoie l'erreur de connexion et on renvoie une connexion. Très bien. Donc ça, c'est tout bon. On a notre premier fichier. Maintenant,
il faut aussi qu'on ait des objets produits. Donc on va créer une classe product. Donc dans nos objets, je crée une classe product. Voilà. Même chose. Je crée mon objet. Hop là. La convention veut qu'on mette des majuscules aux classes. Donc ici, je prends une connexion. J'ai le nom de la table qui est associée au produit. Les différentes données membres, l'ID, le nom, la description, le prix, la catégorie, et d'ailleurs c'est un petit peu mieux avec un Y, le nom et la date de création. Et bien sûr, comme tout objet, on a besoin d'un constructeur, et le constructeur prend la base de données et le balance dans la connexion. Très bien. On sauvegarde ça. Maintenant, on va s'occuper de notre porte d'entrée. Donc en fait, on va aller accéder à notre API avec product et l'action dont on a besoin. Donc la première action, ça va être de lire une liste d'objets. Donc on va l'appeler read.php. C'est un navigateur qui va nous rendre le résultat. Donc du coup, on a besoin d'header et on a besoin d'autoriser l'accès de n'importe où, donc origine avec une étoile, et dire qu'on va renvoyer du JSON. Ok, donc ça c'est la première chose à faire. Donc, je prends ce morceau de texte là et je vais le mettre en haut de mon fichier. Allons-y, on crée read, hop là, donc PHP file cette fois-ci, read PHP, et je colle mes headers. Ensuite, j'ai besoin de faire des imports. Donc j'importe mes deux, donc mon database dans config et ma classe d'objet. Je vais pouvoir instancier tout ça et générer une connexion. Ensuite, j'ai besoin aussi d'un objet produit. Voilà, tout est en place. Maintenant, comment ça va fonctionner? On va utiliser la méthode read de produit. On va déjà écrire ça dans cet objet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attaque avec déjà un statement. Dans le statement, on va utiliser la méthode read de l'objet produit. Et on va déclarer une variable num qui va compter le nombre de résultats. De ce fait-là, si j'ai des résultats, je vais pouvoir alimenter un tableau records avec ce qui est sorti. Je vais renvoyer dans le navigateur un code 200 qui veut dire que la requête s'est exécutée correctement et je renverrai un JSON avec le tableau des résultats. Donc voilà à quoi correspond tout ce code. Alors bien évidemment, vous pourrez me poser des questions. Ok, donc tout ça, c'est bon. Je sauvegarde. La fonction read n'existe pas encore. Donc je vais demander à mon IDE de la créer. Voilà, il a créé la fonction read dans l'objet produit. Eh bien, ça fonctionne correctement. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va la créer. Hop. Et attendez. Ah oui, j'ai tout pris. Donc, il faut que je prenne tout. Ça ne sert à rien si je fais. Voilà. Hop. Euh, voilà. Donc, je déclare ma requête. C'est un select. Donc, j'ai mis des alias C pour
la table catégorise et P pour la table product. Vous vous rappelez, ici j'avais mis table name dans l'objet. D'accord? Ici. Si je pourrais plonger, si j'ai envie. Avec les alias, du coup, CNAME, donc le nom de la catégorie as category name, l'ID du produit, le nom du produit, la description du produit, le prix du produit, la catégorie, enfin, l'idée de catégorie du produit et la date de création, avec une jointure sur, évidemment, la catégorie. Ensuite, du coup, le statement, je crée la connexion, je prépare le statement et je l'exécute et je renvoie forcément le résultat de la requête. Très bien. Oups. Voilà. Dernière chose à faire, peut-être si jamais ça fonctionnait pas bien ou que la base était vide, renvoyer à l'utilisateur le fait qu'on n'a pas de message. Donc, je retourne dans read. À la fin de mon if, je vais rajouter un else. Hop là, j'enlève le commentaire. Donc, si il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, donc c'est-à-dire qu'on a zéro résultat, alors on envoie la réponse 404, qui veut dire qu'on n'a rien trouvé, et un message. Très bien. J'ai tout ce que je voulais, j'ai plus qu'à tester ça avec Insomnia. Alors, Insomnia, c'est un client qui vous permet de réaliser des tests d'API. Vous pouvez utiliser Postman, c'est à peu près le même système. Insomnia ne vous demande pas de login de connexion, pas d'enregistrement, donc on peut faire avec ça. Donc, comme moi j'ai appelé mon projet API 2, ici l'adresse c'est API 2. Vous aurez plutôt API. Ça donne la même chose. Alors, si je lance moi sur API, forcément, j'ai rien du tout. Voilà. Par contre, si je lance ça sur API 2, donc voilà, j'ai tous mes résultats qui s'affichent dans un joli JSON. Vous voyez, il m'a bien renvoyé ce que je lui ai demandé, l'ID. Je lui ai demandé que ce soit en décroissant, donc il commence bien par 66 et il termine par le... Ah, tiens, ça c'est bizarre. Ah oui, non, c'est catégorie. Pourquoi il me balance ça comme ça? Bon, bref, peu importe. Toujours est-il que nous avons ce que nous voulions. Voilà. Je vous laisse avec ça. La prochaine fois, on va voir la suite, la partie 3. Vous allez voir comment créer des produits. C'est sensiblement la même chose. Enfin, un peu plus compliqué peut-être. Allez, à bientôt.